Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette nouvelle revue quotidienne du 19 novembre 2021. Il est actuellement 18h04 et nous sommes le vendredi. Donc qui dit vendredi dit clôture hebdomadaire des marchés financiers. Donc comme vous avez pu le voir, le titre de cette vidéo s'intitule Fin de semaine mouvementée sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce que il y a eu non seulement pas mal de mouvements sur les crypto-monnaies depuis hier, mais également il y a eu pas mal de mouvements sur les indices boursiers. Donc on va pouvoir voir ça un peu plus en détail dans cette revue quotidienne qui marquera la fin de la semaine. Donc avant de pouvoir continuer, comme d'habitude, je vous présente encore une fois notre programme de formation Foxy qui vous permet d'intégrer la Golden Foxys Academy et devenir un Smart Investor. Le programme de formation Foxy vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers à travers 6 grandes thématiques. Les 6 grandes thématiques se découpent en un peu plus d'une quarantaine de vidéos et ça prend un peu plus d'une dizaine d'heures de formation, de replay, etc. À savoir que en intégrant Foxy, vous intégrez par conséquent le Discord communautaire des Smart Investors qui se trouve juste sous vos yeux, et notre Discord Golden Foxys Academy regroupe notre actualité, nos plannings, nos différents rendez-vous pédagogiques avec les élèves, comme notamment l'atelier de ce soir qui va se dérouler dans 1 heure avec Michael. Donc, je rappelle que les différents ateliers au sein même de notre académie permettent de pouvoir appliquer en pratique ce que l'on voit à l'intérieur de la théorie au sein de Foxy. À savoir que nous avons également notre Telegram qui permet de pouvoir centraliser toute notre actualité ainsi que tous nos différents idées et plans d'investissement. Comme d'habitude, vous aurez toutes les informations en description de cette vidéo. Donc, avant de pouvoir démarrer, le petit disclaimer, c'est-à-dire que toutes les informations que je vous partage au sein de ce live ne sont pas des conseils financiers, mais ne sont que des analyses et des idées que je partage avec vous et au sein de l'Académie Golden Foxys. Maintenant que c'est dit, on va pouvoir attaquer cette revue quotidienne. Comme vous pouvez le voir ici juste à droite, on va pouvoir parler du DXY et de l'euro USD. Pourquoi? Parce que c'était une semaine assez mouvementée sur notamment la zone économique européenne, avec plusieurs discours de Christine Lagarde, donc la présidente de la Banque Centrale Européenne. Ensuite, on va parler rapidement des matières premières, et là pour le coup, je vais vous parler de l'argent, donc le silver. Ensuite, on parlera des indices avec quelques mouvements sur le SP500 et le CAC 40 pour cette fin de semaine. Je vous ai sélectionné également différentes actions sur lesquelles on va pouvoir légèrement nous attarder. J'ai sélectionné également Disney comme idée d'investissement en action pour ce soir, et on terminera comme d'habitude sur la crypto-monnaie avec un débrief sur le rebond technique à l'heure actuelle qui se passe sur le marché des crypto-monnaies après les fortes liquidations qui ont pu se passer hier. Donc, commençons directement par le DXY. Le DXY, comme nous le voyons déjà depuis pas mal de temps, c'est-à-dire que W Weekly, qui s'est formé sur ce précédent creux, derrière, nous avons buté pas mal de fois sur le 38,2, d'accord, de ce retracement baissier. Et depuis la semaine dernière, donc nous avons réussi à clôturer au-dessus. Et voilà, si le premier arrêt de 38,2 cède, on peut aller chercher très rapidement cette zone de profit partiel. Ok, donc pour l'instant, le DXY se renforce contre l'euro, le GBP, le yen, le dollar canadien, etc., etc. Donc, ça se traduit sur le graphique de l'euro USD par une contraction
Et une contraction cette fois-ci qui nous amène tout droit sur notre zone d'investissement moyen long terme, avec dans un premier temps un rejet sur les 61,8, du retracement de ce mouvement haussier. J'attends personnellement des structures de retournement haussière en unité de temps journalière au minimum pour pouvoir commencer à m'intéresser à l'euro contre le dollar. Donc le dollar qui se renforce contre l'euro, et bien évidemment parce que le dollar est en train de se renforcer contre énormément d'autres devises. Donc, à présent, passons aux matières premières, et je vous ai sélectionné le silver. Pourquoi je vous ai sélectionné le silver? Eh bien, j'en avais déjà parlé il me semble, plusieurs semaines en revue quotidienne. Donc ici, vous avez sous les yeux en fait un ETF du Silver, donc le iShares Silver Trust, qui est coté, il me semble, sur le New York Stock Exchange, si je ne dis pas de bêtises. Mais peu importe les mouvements, retranscrivent tout simplement la cotation du Silver contre le dollar. Donc, je vous l'ai sélectionné parce que le silver, pendant pas mal de temps, ici, là, hop là, vous pouvez voir toute cette zone-là d'accumulation. Derrière, nous avons, en tout cas, le silver a réussi à s'en extraire par le haut, et il est actuellement en train de reformer une autre structure d'accumulation en range, et avec la borne basse du range qui a tenu une fois, deux fois, trois fois, et la borne haute qui a tenu une fois, deux fois, trois fois également. Donc dans un range, on achète la borne basse et on vend la borne haute. Ici, en l'occurrence, il y a une impulsion haussière qui s'est formée. Donc, il faut privilégier cette fois-ci, lorsque nous dessinons un range, plutôt les achats sur support. Donc, on avait déjà établi, il y a déjà plusieurs revues quotidiennes de cela, donc la borne basse de ce range ici qui a tenu, ok. Et derrière, nous avons dessiné une structure de retournement, et nous l'avons, tout simplement, nous avons réussi à clôturer au-dessus de la ligne de coup sur la bougie précédente hebdomadaire. Sur cette bougie qui va se clôturer dans quelques heures sur le silver, ça dessine parfaitement une bougie de retracement et qui vient retester cette ligne de coup. Et tout simplement, j'en ai profité pour pouvoir rentrer sur du silver sur mon portefeuille long terme. Ok, donc voilà en tout cas ce que je souhaitais vous partager d'un point de vue des matières premières. Très rapidement, je suis également rentré sur l'ETF du gold qui se situe juste ici, là, sous vos yeux, à l'instant même, là, donc c'était quoi? C'était il y a 15-20 minutes. Pourquoi je suis rentré? Très simple, parce que, voilà, tendance haussière vraiment de long terme, tentative de reprise de cette tendance haussière, suite à la cassure de cette résistance d'oblique baissière, et avec comme précédent de multiples W, et derrière, on valide les différentes structures de retournement avec une confirmation de la cassure de cette résistance en oblique baissière. Donc j'en ai profité, en tout cas sur cette bougie hebdomadaire, à l'instant, de pouvoir rentrer une première partie de position sur le gold, et derrière, si on revenait à retester proprement la ligne de coup, ou voire même, hop là, cette dimension sur le volume profile, je rentrerai la deuxième moitié de ma position long terme sur le gold, donc sur l'or. Parfait, donc voilà par rapport aux matières premières. On va à présent attaquer sur les indices. Et les indices, je vais commencer plutôt par le CAC 40, et ensuite après on parlera du SP500. Le CAC 40, en tout cas sur cette bougie hebdomadaire, en tout cas, ça a clôturé là à l'instant, il me semble que c'était à 15 minutes.
On a clôturé en doji, en marteau inversé, donc bon, c'est une structure, en tout cas de chandelier japonais, de retournement. Ici, on est plutôt sur de l'hebdomadaire, donc c'est assez explicite, bien que voilà, j'avais matérialisé comme objectif de top de marché, plutôt les 161,8. Donc nous en sommes encore un peu loin, mais euh, comme ici vous pouvez le voir en daily, eh bien nous avons dessiné une englobante baissière avec ici un essoufflement du momentum acheteur et également une clôture en dessous en daily de la MM7. Donc ce sont de multiples signaux qui me disent oula, attention sur le CAC 40. On risque de rentrer dans plusieurs séances de consolidation, de range, voire même de correction. Correction, pourquoi pas dans un premier temps pour aller hop là, rejoindre l'ancien plus haut ici du 13 août 2021. Et ça paraîtrait logique. Pour quelle raison? Parce que ici, on peut voir que le CAC 40, nous avons quand même empilé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 7e bougie qui vient de se clôturer à l'instant. Donc 7 bougies, donc 7 semaines d'affilée sur le CAC 40. On est haussier, qu'on a réussi à casser le précédent plus haut annuel. Il est légitime que voilà, dans les prochaines séances journalières, voire même hebdomadaires, qu'on vienne se replier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est là que je viens enchaîner sur la partie des actions. Au niveau des actions, donc voilà, j'ai pris une partie de mes bénéfices sur l'action L'Oréal. Pourquoi? Parce que je suis rentré bien assez bas ici. Donc voilà, je considère que j'ai fait vraiment au plus haut un plus 19, un plus 18,65% et au plus bas un plus 17%. Donc à 17 h, un peu plus tôt dans la journée, eh bien j'ai pris mes bénéfices. Pourquoi? Parce que le CAC 40 dessinait des potentielles structures de retournement en plus petite unité de temps, dont notamment une englobante baissière en daily. Donc, sur des actions cycliques comme L'Oréal ici par exemple, eh bien, j'en ai profité pour pouvoir prendre mes bénéfices. Et derrière, si L'Oréal consolide, résolution baissière, ok, et que derrière, on va aller chercher vraiment des grosses zones, pourquoi pas, hop là, ici le comblement du gap qui avait été laissé ouvert, donc le gap du 22 octobre, donc pourquoi pas, voilà un comblement de ce gap là, hop la structure de retournement haussier derrière, et on en profite pour pouvoir nous repositionner avec également, pourquoi pas, et bien comme ici vous pouvez voir, l'oblique en support qui pourrait supporter les prix si jamais on revenait dans les différentes zones que je vous ai mentionnées auparavant. Donc, après une belle dynamique haussière, il est logique non seulement de pouvoir prendre quelques bénéfices, mais également voilà, que le cours se mette à consolider, à respirer, et pourquoi pas à corriger légèrement pour pouvoir repartir sur une tendance plus saine par la suite. Je voulais également vous parler de Alibaba parce que c'est vrai que hier j'ai pas pu faire de revue quotidienne, donc j'aurais aimé en tout cas voilà hier de vous faire part voilà de Alibaba. Donc comme vous le savez, moi Alibaba, j'ai commencé à rentrer des positions acheteuses dans cette zone d'investing, zone de long terme, d'accord. Et en fait hier, ce qui s'est passé sur Alibaba, c'est que les résultats étaient mauvais et donc le marché eh bien, a tout simplement gapé à la baisse, et derrière les investisseurs sont sortis. Donc, ce qui est logique par rapport aux résultats, mais dans tous les cas, rien de bien affolant. Pourquoi? Parce que sur cet investissement-là, j'ai une vision très long terme, et comme ici vous pouvez le voir, donc voilà, ça remonte à septembre 2014. On revient tout simplement dans des zones d'investissement qui sont extrêmement intéressantes pour de l'investissement long terme. Et voilà, si on a la chance sur Alibaba de pouvoir encore aller chercher encore un peu plus bas, voire même voilà l'ancienne résistance ici qui pourra potentiellement faire office de support sur les prix. Donc voilà, si on revient sur les 120$, voire même pourquoi pas vraiment sur une panique sur les 100$, eh bien j'en profiterai pour pouvoir
continuer à acheter du Alibaba parce que j'ai une vision très long terme sur cette entreprise chinoise. Ah oui, j'aurais dû vous parler de LVMH, mais c'est vrai qu'ici, du coup, je l'ai listé en dessous d'Alibaba, mais pardon, LVMH, donc même configuration que L'Oréal, donc coté sur le CAC 40. Donc voilà, vu la configuration du CAC actuel, eh bien, j'en ai profité de prendre également mes bénéfices sur LVMH, qui est coté dans le même secteur du luxe que L'Oréal. Donc, logique aussi que après une entrée et un gain de plus 13 voire plus 14%, de pouvoir prendre quelques bénéfices sur LVMH et de pouvoir remettre une partie des bénéfices sur une correction pour ainsi continuer à accompagner LVMH de plus belle dans sa tendance haussière de très long terme. Je vais pouvoir vous parler de l'action Disney. Donc l'action Disney ici en vue hebdomadaire. Ici, comme vous pouvez le voir, l'action Disney donc qui déçoit malgré le fait que ici quand même depuis plusieurs mois, donc depuis le 20 décembre, donc ça fait quasiment un an, Disney était dans un sacré range comme ceci, hop, passé par le haut, et depuis vraiment mai 2021, eh bien nous sommes dans ce range-là, résolution baissière sur publication de Disney qui sont, qui sont mauvais. Le marché là, l'a pricé, gap d'éjection. On perd le support, et ici même là on peut voir que ce niveau donc de l'ancienne résistance est en train d'être tout simplement d'être testé par le marché, donc un niveau logique à aller chercher en confluence directe avec le premier arrêt du retracement de ce mouvement haussier. Donc le premier arrêt potentiellement qui pourrait dans un premier temps intéresser les investisseurs à venir acheter le titre Disney, parce que je rappelle que quand même que Disney c'est un mastodonte et qui est haussier depuis des années, donc d'un point de vue vraiment long terme, Disney est en tendance haussière parfaite, d'accord? Donc là, simple correction, simple consolidation, après ce rallye haussier post-Covid, et actuellement nous sommes en train de tester les 38,2. Pour l'instant, voilà, les volumes baissiers sont énormes depuis l'annonce des résultats d'entreprise. Et honnêtement, moi, la zone qui va m'intéresser sur Disney, comme vous le savez, c'est mon investing zone de très long terme, à savoir ces niveaux-là en corrélation avec cette demand zone sur les volumes profile. Et voilà, si on vient aller chercher vraiment les 120$ par action, les 110$, voire même ne serait-ce que déjà les 130$ là sur ce pic sur le volume profile, c'est extrêmement intéressant pour Disney, parce que fondamentalement Disney c'est très costaud. Voilà par rapport à Disney. À présent, on va pouvoir enchaîner sur la partie crypto-monnaie et enchaînons directement sur le total market cap. Le total market cap, du coup, aujourd'hui, donc on va pouvoir revenir un peu en daily, malgré la secousse un peu d'hier par rapport à la chasse à la liquidité, on continue à maintenir les 38,2 de cette dernière poussée haussière. Et à l'heure où je vous parle, en tout cas en daily, les 38,2 sont maintenus. L'ancien ATH, donc l'ancien plus haut historique, est maintenu. L'ancien plus haut d'il y a plusieurs mois est maintenu sur clôture. Donc, tant que c'est maintenu, aucune panique. On achète les supports en tendance haussière. Un premier arrêt sur le retracement de Fibonacci est un premier support, certes. Un support qui est potentiellement pas assez fort, mais par contre, c'est un support. Donc, nous pouvons bien sûr rentrer sur ces différents supports. Après, par rapport à la gestion de risque, bien sûr qu'on rentrera beaucoup moins de notre position sur un 38,2, sur un premier arrêt, plutôt que sur une investing zone. D'accord? Nous, notre investing zone qui nous intéresse, c'est plutôt les 2,22, 2,24.
sur le total market cap. Très rapidement, le Bitcoin également qui est en train de travailler, pareil, son premier arrêt, et également, hop là, la demand sur les volume profile, et derrière, voilà, si on maintient ça, parce que du coup, on est en train de chasser la liquidité vraiment sur ce dernier creux-là, si on maintient vraiment cette grosse zone de prix sur le volume profile, et bien derrière, avec des structures de retournement haussier, à ce moment-là, on pourrait reposer un bottom sur le premier arrêt, et là, le bull run continue. Par contre, si la correction se fait parce que voilà, les personnes continuent encore à rentrer en longue avec levier sur les contrats futurs, eh bien, les market makers continueront à les liquider et amèneront le marché à corriger un peu plus bas jusqu'à ce que, eh bien, il y ait capitulation pour ces personnes qui veulent rentrer avec du levier en masse. Donc, une fois qu'il n'y aura plus de personnes qui voudra rentrer avec les leviers en masse, à ce moment-là, les gros récupéreront toute leur liquidité sur leur liquidation de position, et à ce moment-là, le marché pourrait réellement poser un bottom et repartir de plus belle pour cette fin d'année. Rapidement sur l'Ethereum, même config que le BTC, à savoir que le 38.2 qui est maintenu parfaitement bien. Vous pouvez le voir, et d'ailleurs ce 38.2, nous on l'a tracé depuis déjà pas mal de temps, donc le premier arrêt qui tient en confluence avec le précédent top et le précédent plus haut historique. Donc vraiment, la zone qui est ici est une zone qui est à défendre sur le Ethereum. Voilà, donc cette revue quotidienne se conclut ainsi. Et comme d'habitude, voilà, je vous invite à liker et à aimer cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux, que ce soit sur YouTube, mais également sur notre page Facebook Golden Foxes Group pour, eh bien, continuer à bénéficier des dernières actualités, des derniers lives que nous faisons au quotidien, mais également des derniers replays qui sont disponibles sur notre page et notre chaîne YouTube. Également, voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que honnêtement, voilà, ça aide la chaîne à pouvoir se référencer et à grandir sur YouTube. Donc, on va pouvoir se terminer dessus, et comme d'habitude, voilà, si vous souhaitez rejoindre l'aventure et devenir un Smart Investor, nous avons la formation et le programme Foxy qui vous permet de maîtriser les bases sur les marchés financiers et ainsi pouvoir bénéficier de un peu plus d'une quarantaine de vidéos de formation, d'une dizaine d'heures de formation sur les marchés financiers, et vous allez pouvoir également nous rejoindre au sein de notre Discord communautaire et échanger avec l'ensemble des Smart Investors et de l'équipe pédagogique. Voilà, on se quitte dessus. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, un bon week-end, prenez soin de vous et on se retrouve à lundi.